Et tu peux imaginer que tu deviens un feu d'artifice et tout son dynamisme envahit ton corps. Bien le bonjour et bienvenue pour cette auto-hypnose visant à t'aider à toucher la joie. L'objectif principal est bien sûr d'apprendre à comment encore mieux se connecter à cette émotion, mais en plus d'aider l'inconscient avec des pratiques qui, le cas échéant, lui permettront de dépasser des épreuves, une émotion de colère trop présente par exemple. Pour illustrer la chose, je te propose de te lire un extrait de Thich Nhat Hanh et du livre La plénitude de l'instant. Au moment où nous ressentons de la colère, de la douleur ou du désespoir, la seule chose que nous ayons à faire est d'expirer et d'inspirer consciemment et de reconnaître le sentiment de colère, de douleur ou de désespoir. Nous pouvons ensuite laisser notre conscience faire le travail de guérison, mais le simple fait de toucher notre douleur ne peut suffire à nous guérir. Et si nous ne sommes pas prêts, ce contact peut même aggraver les choses. Il nous faut avant tout nous fortifier, et pour cela, apprendre à toucher la joie et la paix. Il y a beaucoup de choses merveilleuses en nous et autour de nous, mais comme nous centrons notre attention sur ce qui ne va pas, nous ne sommes pas en mesure de toucher ce qui va bien. Pourtant, le simple fait d'expirer et d'inspirer et de toucher ce qui va bien facilite la guérison. Avant de commencer, tu peux te faire la suggestion que tu fais confiance à ton inconscient pour te faire vivre une expérience profitable et suffisamment confortable. Cette expérience, elle va se faire en 3 étapes principales. La première, ça va être de te connecter à l'émotion de joie dans le moment présent. Ensuite, intégrer celle-ci. Et enfin, tu pourras revenir suffisamment au présent et jauger ton ressenti. Pour ce faire, tu peux commencer par rechercher quelque chose qui te plaît, visuellement. Par exemple, tu peux aller dehors ou regarder de l'extérieur par la fenêtre un élément de la nature. Quand tu l'as trouvé, mets-toi dans une position debout, les genoux légèrement fléchis, bien ancrés dans le sol. Tu peux ressentir ton corps, sa posture, la gravité, le poids de la gravité, l'influence de la gravité sur ton corps, ta respiration. Tu peux détailler tes ressentis et faire de ce moment un moment précieux que tu regardes avec curiosité, où tu remarques et apprécies les différents ressentis que tu peux avoir dans le corps, les pensées, les endroits où c'est un petit peu tendu, les autres au contraire où c'est relâché, comment il est possible de se focaliser là où c'est complètement relâché et voir ce qui se passe là où c'est tendu. Et petit à petit, tu peux te commencer à focaliser sur un point plaisant de ton environnement. Choisis de préférence un élément statique du paysage, le sol ou un arbre par exemple. Et puis, commence par regarder un point très précis sur celui-ci. En considérant qu'un lien physique va se créer entre ce point et toi. Un lien où des choses pourront passer, notamment la joie. Et dans quelle mesure tu considères en fait que c'est très joyeux
pour toi de regarder ces éléments maintenant. Tout en restant focalisé sur ce point, regarde les nuances autour. À droite, à gauche, sans bouger les yeux, simplement en discernant ce qu'il y a un peu plus à droite, un peu plus à gauche, en haut, en bas. Et de manière circulaire, tu peux t'écarter de ce point pour petit à petit aller jusqu'aux limites de ta vision. Et ressentir de plus en plus cette joie dans ton corps, là où elle est, comment elle se manifeste. Avec pour seule intention se dire qu'elle est là, maintenant, née du présent, née de ce que tu vois. Fais-toi confiance pour intégrer cette joie. Et son intégration, elle va être symbolisée par un pas vers l'avant. Un pas pour l'ancrer et qu'elle puisse servir comme une réserve inconsciente et servir également dans le conscient pour t'aider à dépasser certaines situations et être, d'une manière générale, heureux. Pendant que l'ancrage se fait, tu peux continuer à ressentir la joie et te concentrer sur un autre extrait du livre dont je parlais avant, La plénitude de l'instant. Où Thich Nhat Hanh rapporte: les textes traditionnels décrivent la conscience comme un champ, une parcelle de terre où l'on peut planter toutes sortes de graines. Des graines de souffrance, de bonheur, de joie, de tristesse, de peur, de colère, d'espoir, etc. La conscience enfouie est également décrite comme un entrepôt contenant toutes nos graines. Tu peux remarquer ici une métaphore intéressante entre ce qu'on appelle en hypnose ericksonienne le conscient et l'inconscient. Or, la qualité de notre vie dépend de la qualité des graines entreposées dans notre conscience enfouie. Peut-être avons-nous pris l'habitude de manifester dans notre conscience immédiate des graines de colère, de tristesse et de peur, et de rarement laisser germer les graines de joie, de bonheur et de paix. On peut se concentrer sur l'aspect très simple de cet extrait, où l'on considère que la conscience enfouie, ce qu'on appelle aussi en hypnose l'inconscient, renferme un nombre de ressources importants, un fort potentiel, qui même s'il prend à l'instant T la décision qui est la plus juste pour nous, peut être guidé, et de faire en sorte que dans celui-ci, on puisse aller chercher les graines de joie, de bonheur et de paix si l'on en a besoin. Et alors que la joie s'intègre, le corps est de plus en plus attiré vers l'avant jusqu'à faire un pas. Ce faisant, reste bien connecté à l'émotion de joie
et comment tu l'as dans l'instant présent. Continue à garder les yeux ouverts. C'est normal, à ce moment-là de l'expérience, alors qu'on sent un lien très fort entre le point visé et soi, d'avoir envie de fermer les yeux. Et cependant, c'est important de les garder ouverts jusqu'au bout. Pour aider, continue à être bien concentré sur tes ressentis et comment ceux-ci sont connectés à la joie de l'instant présent. Pour ça, tu peux être curieux de où ça se passe dans le corps et comment ça se manifeste. Et ressens comment, en faisant simplement confiance à ton inconscient, cette émotion de joie va pouvoir être complètement présente, amplifiée dès maintenant, contribuer à ton bonheur d'une manière générale, et le cas échéant, avec l'aide de ton inconscient, qui pourra aider le conscient d'ailleurs, eh bien, elle pourra servir à surmonter des épreuves, à prendre de la distance, par exemple, avec une émotion de colère qui se ferait trop présente. Quand le pas vers l'avant sera fait, tu peux prendre une bonne inspiration et inspecter ton état présent comme si tu t'observais de l'extérieur. Quelle est ton humeur du moment ? Et comment cet exercice peut être pris comme une expérimentation, une manière de mieux te connaître. Ceci fait, tu peux prendre une bonne inspiration à nouveau, revenir suffisamment au présent, en te remerciant, si tu juges adéquat de te remercier. Et encore une fois, c'est souvent profitable de se remercier pour avoir pris le temps de ce moment précieux, de s'être fait vivre une belle expérience, d'avoir appris un peu plus sur soi. Et alors que tu reviens suffisamment, je précise que tu peux utiliser cet exercice pour te connecter à d'autres émotions. L'idée est d'en suivre les étapes. Il y en a 8, grosso modo. La première étant de trouver un endroit qui te convient où tu peux contempler quelque chose qui te plaît. Ensuite, tu te fais la suggestion que tu vas vivre une expérience suffisamment profitable et agréable. En troisième étape, tu peux te connecter à une citation inspirante, un extrait de texte qui, de manière adéquate, contribue à t'aider à aller trouver l'émotion recherchée. Après, tu peux prendre donc la position fléchie, observer autour de toi, commencer à faire un scan corporel, faire monter l'émotion en contemplant les détails de la chose qui te plaît en face de toi. Et après, tu te fais confiance pour, de manière inconsciente, l'intégrer, la mettre à ta disposition pour t'aider à traverser des épreuves, pour qu'elle soit bien présente d'une manière générale et contribue à ton bonheur. Et ça, tu l'associes à un phénomène hypnotique. Par exemple, plus l'intégration se fait, plus le corps est attiré vers l'avant jusqu'à faire un pas. Avant-dernière étape, tu évalues ton ressenti. Comment tu te sens ? Comment l'émotion est présente à ce moment-là ? Comment cette expérience peut t'aider à mieux te connaître ? Et enfin, tu peux revenir complètement au présent. C'est la fin de cet exercice.
Je te dis à bientôt, et si tu souhaites continuer l'expérimentation, ça se passe ici.